Simuler sa moyenne au DCG peut être utile si on rentre dans ce diplôme ou alors si on a eu des résultats où on doit faire des stratégies pour savoir quels UE devons-nous passer sur la session d'après ou alors quelles sont les notes que l'on doit obtenir sur les UE que nous n'avons pas encore passées. Si tu arrives pour la première fois dans cette chaîne YouTube, je m'appelle Nicolas, j'ai cofondé une école qui a formé plus de 4000 étudiants à préparer le DCG à distance, mais aussi sur cette chaîne YouTube, on parle de comptabilité et gestion et on s'inspire pour devenir inarrêtable dans la filière et avoir un profil archi irrésistible sur le marché de l'emploi. Donc, je n'ai qu'une seule chose à te dire, tu peux t'installer tranquillement et moi je te dis c'est parti. Alors pour simuler sa moyenne au DCG, déjà ce que je t'invite à faire c'est d'aller directement en barre d'infos de cette vidéo. Je te mets ici directement le site internet Les Geeks des Chiffres. Pour retrouver le simulateur, tu le trouveras ici dans la partie ressources et simulateur de moyenne DCG. Tu arrives et tu tombes directement sur cet écran là. L'objectif c'est quoi? Imaginons que tu es un étudiant de 3e année, que tu as passé toutes tes UE du DCG et que tu viens d'avoir tes résultats et qu'ils sont les suivants. Vous avez un étudiant, il a eu dans les fondamentaux du droit 11, droit des sociétés 7, droit social 7, droit fiscal 12, bravo, éco 8,25, finance 9, management 12, SIG 8,75, compta 7, aïe aïe aïe, compta pro, bravo il s'est rattrapé, contrôle de gestion 10, anglais d'affaires 11,25 et communication professionnelle 10. La personne, quand on regarde le total de ses points, elle a 124 points ici. Donc, avec une moyenne globale de 9,54 sur 20. Ce n'est pas suffisant pour avoir le diplôme. Là, la personne, elle a 6 points de retard. Quelle est la stratégie à adopter pour pouvoir valider le DCG à la session suivante? Ce que je vous invite à faire, si vous êtes dans ce cas de figure-là, il va falloir réfléchir à plusieurs choses. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur une seule matière? Ou est-ce qu'il faut se concentrer sur 2 matières? Vous avez 2 écoles à ce niveau-là. Il faut juste analyser votre compétence personnelle. Dans ce cas-là, quand on regarde, on voit que la matière DCG UE9 comptabilité, cette personne, elle a eu 7. Et donc 7, pour un diplôme de comptabilité, eh bien ça peut être soit un accident, soit la personne, elle n'a pas compris. Mais si c'est un accident, imaginons que la personne, elle n'y comprenait rien avant, mais qu'elle a pu se rattraper par la suite. On le voit bien que sur la session suivante, vraisemblablement, pour l'UE de compta appro, elle a eu 10,75. Peut-être qu'en réalité, c'était juste un accident. Pourquoi pas capitaliser toutes ses forces sur une seule matière? Ça fera un investissement en temps sur un et même sujet. Donc, comme la personne elle a 6 points de retard, il lui suffit d'avoir 13 à cette UE, ce qui est possible, et ça lui fait une moyenne de 10. Par contre, c'est vrai que c'est risqué de faire ce cas-là. Si on dit qu'elle repasse l'UE 9, qu'elle arrive à avoir un 10, il faudrait que la personne aille chercher 3 points supplémentaires sur une autre UE. On voit que nous avons 2 UE juridiques, donc droit des sociétés, droit social, 7 et 7. Est-ce que cette personne n'aime pas du tout apprendre par cœur et a une petite aversion dans les épreuves juridiques? Ça dépend, puisque en première année, cette personne elle a eu 11, donc peut-être qu'il y a eu un accident. Pourquoi pas aller chercher un 10 ici? Et donc, en passant 2 UE, on peut rattraper le DCG. Si on pense qu'on pourra le faire juste avec l'UE 9, alors on peut se concentrer dessus à mort, sachant que généralement, l'épreuve du UE 9, c'est quelque chose qui est suffisamment bien réussi. Prenons le cas maintenant d'un étudiant qui est en 2e année de DCG. En 2e année de DCG, il y a des matières comme le management, le contrôle de gestion ou le droit social que nous n'avons pas fait. Certainement, la relation professionnelle, ça dépend des écoles, mais généralement, la relation professionnelle, ça se fait en 3e année. Il se peut que sur l'année 1 ou l'année 2, vous avez eu un accident. Une épreuve où si vous avez eu moins de 6, alors là, c'est plié. Vous n'avez pas le choix, il faut la retaper parce que ça, c'est éliminatoire. Par contre, si vous avez une matière où vous avez eu 7 sur 20, est-ce que cette matière, faut-il la recommencer sur la session suivante? J'ai beaucoup d'étudiants qui nous contactent et qui nous demandent ça. Je viens de rater, j'ai eu 7. Pour l'année prochaine, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois repasser cette UE plus les autres à venir? Eh bien, dans ce cas-là, c'est quelque chose d'un peu dangereux. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt la chose suivante. Vous allez entreprendre votre année de DCG et lorsque vous allez entreprendre votre année de DCG, vous allez déjà, sur les 4 premiers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, vous concentrer uniquement sur les UE obligatoires que vous allez devoir passer. Il se peut que vous ayez un véritable coup de cœur sur une matière qui vous aidera à aller chercher un 13, 14, 15 ou voire 16 sur 20 si ce n'est pas plus. Et ça vous aidera considérablement à rattraper l'autre UE. Parce que si on a une note de 7 sur 20 à une matière, ça veut dire qu'on a quand même des difficultés sur la matière. Donc il va falloir bosser à mort. Donc si je dois passer 4 matières
plus en rattraper une, je vais rajouter du travail. Et donc, est-ce que rajouter du travail, ça va être utile ou pas? Il faut réfléchir à la charge mentale, le temps disponible, le stress que ça peut engager, le temps en moins que je peux avoir sur les autres matières. C'est toute une stratégie. À titre personnel, j'irai au plus simple. Je choisirai la règle des 80-20. Je me consacrerai sur 20% des actions qui vont rapporter 80% de valeur. Moi, je ne me chargerai pas avec une UE supplémentaire tant que je n'ai pas consolidé les autres, parce que ça me stresserait et ça me rajouterait du travail en pensant à cette UE que je dois rattraper et me dire si j'ai moins de 7, je suis mort. Si j'ai une note éliminatoire, je suis mort. C'est pas l'objectif. Concentrez-vous sur l'avenir et plus sur le passé, tant que ce n'est pas éliminatoire. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller faire des petites simulations, allez directement en barre d'infos. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire ou écrivez-nous à hello@lesgeeksdeschiffres.com si vous avez des besoins d'accompagnement sur la partie DCG. Sur ce, mille merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À bientôt pour la prochaine. Ciao!